Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Ouais, le soleil fait du bien en ce vendredi. Allez, on fait la danse du soleil pour qu'il reste jusqu'à ce week-end. Bon, j'ai fait un soin aujourd'hui et j'ai envie un petit peu d'échanger avec ces mamans solo là. Ces mamans qui traversent des choses là qui sont pas très simples. Ces mamans qui... Et je le comprends parce que je suis une maman solo et que j'ai dû aussi finalement élever mes enfants en mode un petit peu toute seule, hein, même si le paternel n'est pas très loin, mais qu'il se préoccupe d'autre chose que les enfants. Et c'est sans jugement aucun. Je pense que ça nous permet aussi d'apprendre beaucoup de choses sur nous en tant que maman, en tant que femme, et sur ce que l'on essaye de mettre en place en mode protection vis-à-vis de nos enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a tendance à vouloir protéger nos enfants coûte que coûte, quitte à nous en oublier nous-mêmes. Tout à fait louable, notamment lorsqu'on est dans une séparation, dans un déménagement ou dans un changement total. C'est hyper important, notamment quand on a des enfants en bas âge, que ce soit en bas âge ou en milieu d'âge, ou en tout cas avant cette préadolescence. Et puis on sait très bien que chez ces nouveaux enfants, ouais, je suis en train de regarder mon kiki en même temps et je me triture les cheveux, en sachant que ces enfants aujourd'hui sont des avatars et que finalement leur préadolescence commence hyper tôt. Et c'est vrai qu'on a tendance voilà, à mettre beaucoup de choses en place et peut-être de faire à la place de ses pères, à la place pour pouvoir protéger nos enfants. Je suis passée par là et j'ai compris, ben voilà, au vu de tout ce que j'ai pu mettre en place en mode protection et en voyant comment mes enfants pouvaient évoluer, que finalement cette protection coûte que coûte qu'on essaye de mettre en place n'est pas si juste que ça pour nos... Explique. Je ne dis pas qu'il faut laisser les enfants faire ce qu'ils ont besoin de faire, etc. C'est ça, et à la fois, c'est trouver ce juste milieu entre ce que je vais pouvoir apporter à mes enfants en tant que maman, d'accord? Cette place que finalement, il est important de laisser au père aussi et de ne pas faire à la place. J'ai souvent des mamans qui me disent, je suis débordée, je fais ci, je fais ça et je fais ça. Et ça fait de ces femmes, de ces mamans, des piliers qui s'oublient et qui se font du mal. Et qui, à la fois, peuvent dire à certains moments, mais le père, il gère pas ça, il gère pas ça, il gère pas ça. C'est aussi des choses que moi, j'ai mis en place hein, avec l'expérience. Et pour ça, je peux me permettre de pouvoir échanger via les réseaux et via voilà, les âmes qui viennent me voir et ces femmes, finalement, ces mamans solo. C'est de se dire, à un moment donné, quelle place on laisse à ces hommes-là. D'accord? Peut-être qu'il est important de faire ce deuil, peut-être de ce père, ce de ces super papas qui ne sont pas, ou peut-être de prendre conscience de la représentation que l'on a, nous, de ces hommes à qui l'on demande peut-être des choses qu'ils ne sont pas dans la capacité de faire. Et quand je le dis, je ne dis pas qu'il faut faire à la place d'eux, je dis que nous sommes tous différents et que le fait d'avoir porté ces enfants, d'avoir élevé ces enfants, finalement, ne doit pas nous empêcher de laisser la place à ses pères. Et quand je dis de laisser la place à ses pères, c'est peut-être de les laisser trouver cette place-là qui n'est pas si facile que ça, notamment quand il y a séparation, notamment quand il y a de la colère, notamment quand il y a de la tristesse, notamment quand il y a toutes ces émotions de basse fréquence qui font que bah, des fois c'est un petit peu difficile de faire tout en même temps. Et ça, on le sait en tant que maman. C'est peut-être que dans un premier temps, prendre conscience un petit peu de la place que l'on peut laisser à ces hommes, à ces pères dans la vie de leur enfant, quelle place je leur laisse et comment je vais être moins dans cette surprotection, mais comment je vais pouvoir être dans la communication avec mes enfants, d'accord? Il faut savoir qu'on est des guides, hein, on est des accompagnants pour nos enfants et c'est important aussi de ne pas léser ces pères-là pour qu'ils puissent trouver leur place. Parce que même si quand on est dans une séparation, ça paraît difficile et qu'on on reste bloqué sur soi et qu'on reste bloqué sur les enfants, c'est important de se dire aussi que pour ces papas, c'est peut-être aussi difficile. Et que finalement, ce que nous arrivons à faire, parce que nous avons porté nos enfants, parce que nous avons ce lien avec les enfants, les papas l'ont aussi, mais d'une manière différente. Et à quel moment je vais pouvoir laisser ce père, cet homme, être et avoir sa place auprès de vos
que c'est important de faire le deuil entre je quitte le conjoint, le mari ou le pacsé, enfin le conjoint avec qui j'étais parce que ça ne convient plus dans ma relation de couple, et comment je laisse la place à ce père qui reste de toute façon le père des enfants et qui peut ou ne peut pas avoir sa place, mais est-ce que finalement c'est à nous d'en décider en étant dans la surprotection de nos propres enfants? Ça laisse des séquelles. Ça laisse vraiment des séquelles quand on est vraiment dans cette surprotection. Et encore une fois, je sais de quoi je parle parce que dans cette protection que moi j'ai voulu apporter notamment par rapport à ma fille, ça a laissé des séquelles. Et c'est vrai que peut-être que se demander quelle place on a envie de laisser et comment je vais pouvoir communiquer avec ce père, pas avec cet homme ou pas avec l'homme qui a partagé ma vie, mais avec ce père qui va être père et peut-être rester père pour ses enfants. Alors je pense, en tout cas je le souhaite, que ce poste-là sera en vibration avec un certain nombre de femmes et que ça viendra peut-être vous permettre de sortir un petit peu de ces croyances que l'on a, de faire ces deuils, de pouvoir fermer une porte avec beaucoup de douceur pour pouvoir permettre à nos enfants de vivre ce qu'ils ont besoin de vivre. Alors attention, hein, on n'est pas en train de dire il faut vivre des trucs hyper catastrophiques pour qu'ils puissent comprendre que, mais de vivre ce qu'ils ont besoin de vivre avec finalement les pères qu'ils ont choisis. Parce que si tu vas au-delà de tout ce qui est et de tout ce que tu ne vois pas, chaque âme choisit la mère et choisit le père pour avoir des compréhensions et pour libérer ce qu'il a besoin de libérer sur son chemin de vie. Voilà. En tout cas, je t'embrasse bien fort. Si tu as besoin d'un petit peu plus d'explications, surtout, tu n'hésites pas. Je te souhaite un bon week-end et une belle fête à toutes les mamans.